Bonjour tout le monde et bienvenue sur Mini PDLV pour cette nouvelle revue de modèle. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une magnifique Alpine A110 de couleur bleu abysse. Plus précisément, c'est une version Légende GT. Ça tombe bien, je vais vous en parler plus en détail dans cette vidéo. Comme d'habitude, on va voir un déroulement en 3 temps. Premier temps, on découvre la miniature en musique. Deuxième temps, je vous parle de l'histoire de l'Alpine A110 Légende GT Cru 2021. Troisième temps, je vous décortique la miniature automobile 1/18e qu'on a face à nous. On commence donc en musique, et c'est maintenant, go! Je vous le disais en introduction, voici donc une Alpine A110 Légende GT 2021. Derrière ce nom à rallonge se cache en réalité le célèbre petit coupé sportif français dans sa deuxième génération. Par le passé, j'ai déjà eu l'occasion de retracer un petit peu l'histoire de l'Alpine A110 de première génération, il y a une fiche juste là. Donc dans cette vidéo-là, on va se concentrer pleinement sur la deuxième génération. D'ailleurs, j'en avais peut-être déjà parlé un petit peu par le passé, puisque l'une des miniatures résidentes de ce studio n'est autre qu'une Alpine A110 Color Edition. On est en 2010, et il y a Renault qui sort le concept Désir. Alors, il n'y a pas forcément de lien avec Alpine, mais on peut quand même percevoir certains traits, certaines formes qu'on retrouvera chez Alpine. Alors, est-ce que c'était vraiment annonciateur, ou alors est-ce que c'était vraiment une coïncidence? À vrai dire, j'en sais trop rien, mais toujours est-il que c'est en 2012, soit 2 ans plus tard, qu'on a pu découvrir le concept A110-50, que voici. Et oui, il a déjà 10 ans ce concept. Et en fait, il préfigurait en gros une sportive Alpine de nouvelle génération. Et ce qui est assez intéressant, c'est que beaucoup des codes de ce modèle-là ont été réinterprétés en série sur la berlinette. Et ça fait quand même plaisir. 2015, c'est les 60 ans d'Alpine. Pour l'occasion, on a pu découvrir le concept Célébration, que voici. Et l'année suivante, on a pu découvrir l'Alpine Vision. Et là, ce coup-ci, on est sur un concept qui ne peut pas être vraiment plus proche de la série que ce qu'a été vraiment l'Alpine A110 de série. On est sur un concept qui est très joli, qui a beaucoup plu. Et finalement, c'est l'année suivante, en 2017, plus précisément au Salon de Genève, qu'on a pu découvrir l'Alpine A110 II, enfin dévoilée. Et là, il y a quand même eu un effet waouh! Parce qu'Alpine a réussi l'exploit de conserver un petit peu l'ADN d'antan tout en modernisant les codes. C'est-à-dire que la ligne, elle était retranscrite sans tomber dans le néo-rétro un peu facile. On conserve la même architecture moteur, le même tempérament. Enfin bref, ce modèle-là, il a quand même parfaitement réussi à faire son lien avec le passé. Pour l'anecdote, à l'époque, en 2017, enfin à l'époque c'est pas si vieux que ça, on n'avait que 2 versions d'Alpine A110. D'un côté, on avait la version pure, qui constituait l'entrée de gamme, et de l'autre, on avait la version légende. Les deux se partageaient un moteur 1,8 litre 4 cylindres en ligne, et des turbos d'une puissance de 252 chevaux. Autant dire que le rapport poids-puissance, avec un petit peu plus d'une tonne, était quand même très sympa. Malheureusement, me diront certains, et je le dis aussi, seule une boîte automatique à 7 rapports, le DC, était proposé au catalogue. Il n'y a malheureusement pas eu de boîte manuelle en série. Toujours est-il qu'en 2019, une troisième version est apparue au catalogue, jamais 203 comme on dit, c'est l'A110S. Une version au look un peu plus agressif, avec quelques appendices et surtout une préparation moteur qui passe la puissance à 292 chevaux. En 2022, il y a eu un restylage de la gamme, alors pas en matière de style, sauf pour la S qui peut gagner un kit aéro, qui passe la puissance à 300 chevaux. Mais nous, on est avant cette période-là, puisqu'en 2020, il y a eu une première Alpine A110 Légende GT. Alors celle-ci était une version limitée à 400 exemplaires, limitée et numérotée d'ailleurs,
Mais le succès n'a pas été tant au rendez-vous que ça, puisqu'on conservait la même préparation moteur, et le surcoût était quand même assez important. Toujours est-il que l'année suivante, en 2021, Alpine a récidivé en lançant une nouvelle A110 Legend GT. Alors oui, elle porte le même nom, ce qui est un peu bizarre, mais la recette a été améliorée. En effet, déjà le tirage était limité à 300 exemplaires numérotés cette fois, et il y avait le choix entre deux coloris seulement. D'un côté, l'argent mercure mat, et de l'autre, le bleu abysse que nous avons là. Et on avait même la possibilité d'avoir un intérieur marron, intérieur qui équipe justement notre miniature dont je vous parle dans pas très longtemps. Et cette version-là, elle a quand même beaucoup plu, elle avait quelques améliorations, notamment elle bénéficiait du moteur de la S à 292 chevaux, elle avait également les jantes alliage 18 pouces modèle Grand Prix, et puis elle avait surtout quelques Nm de couple en plus, mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'elle se positionnait vraiment comme son nom l'indique, comme une GT, c'est-à-dire une voiture dynamique dans son comportement, mais qui préserve le confort. Justement, la série en cuir va en ce sens, et on conserve également le châssis de l'Alpine A110 pur, qui est quand même plus orienté confort, ce qui fait qu'on avait un entre-deux assez intéressant entre l'entrée de gamme pure et la version sportive S. L'Alpine A110 Legend GT de 2021 a donc relativement plu, et ce qui est assez intéressant, c'est que le bleu Abyss que nous avons là, c'est le même bleu qui a été réinterprété sur les Alpines de gendarmerie, dont 26 unités ont été livrées en brigade en début d'année. On notera également qu'une troisième Alpine A110 GT a vu le jour en 2021, c'est l'édition spéciale Jean Rédélé, qui a été limitée je crois à 100 exemplaires, et qui était identifiable à sa teinte gris Montebello avec le toit noir. Comme son nom l'indique, c'était un hommage au créateur de la marque, Jean Rédélé. Toujours est-il que cette Alpine-là, elle est quand même sacrément jolie, et on va en analyser un petit peu la réplique 1/18 d'automobile. On commence donc avec une découverte au téléphone de ce modèle. Alors, il y a quand même pas mal de choses qui sont à découvrir, et on va voir ça ensemble. Allez. Alors, pour commencer, l'avant. Bon, l'avant d'Alpine, on a clairement les codes de l'ancien modèle qui ont été repris, ce qui donne un cachet assez impressionnant. La réplique automobile, je trouve qu'elle est particulièrement réussie. On a vraiment une belle retranscription des lignes, des formes. On a également de belles optiques. Alors, si on met la Solido à côté, on a clairement des différences de traitement. Mais d'un côté, on a une miniature die-cast vendue une quarantaine d'euros. Et ici, on a un modèle en résine qui était vendu 60 ou 70 euros, je ne sais plus s'il y avait eu l'augmentation de prix à ce moment-là ou pas. Toujours est-il qu'on a vraiment un niveau de finition et de détail qui est assez intéressant. On a d'ailleurs vraiment de très belles optiques avec de la profondeur, des ajustements qui sont plutôt soignés. Les grilles sont également réussies. Le lettrage est également très sympa. Ça rend super bien. On a également un bleu qui est magnifique, le bleu Abyss, il prend superbement les reflets, c'est vraiment une très belle teinte. Au niveau du profil, alors on trouve donc les jantes Grand Prix, qui sont des jantes en 18 pouces. C'est pas mes jantes préférées, mais je les trouve quand même déjà très belles, avec une finition diamantée en deux couleurs, et les étriers de frein qui sont en ton doré. Il y a vraiment un côté très chic qui s'en dégage, et je trouve qu'elle a vraiment une sacrée prestance. Pour le reste, on a un profil qui est lui aussi très joli. Alors toujours dans le fait d'assumer le côté Made in France, on a le drapeau français qui apparaît sur les montants C. Alors ça, je trouve ça très sympa. D'autant plus qu'Alpine a choisi de garder son siège social à Dieppe, tout comme l'usine de fabrication. Autant dire que c'est un clin d'œil supplémentaire pour un modèle qui a déjà conquis beaucoup de monde. Au niveau de la ligne générale, on est donc vraiment pas mal du tout. Automobile a fait un très bon travail de modélisation. Alors, est-ce qu'ils ont repris le scan de l'A110 qui est là? C'est possible, mais évidemment, c'est pas le même moule, puisque là, on est sur un modèle en résine. Bon, dans les détails, c'est également très joli. On a des feux arrière qui sont très sympas. Alors, je crois que la finition Legend GT, elle avait une signature lumineuse qui était un petit peu spécifique, mais je trouve que ça lui va vraiment très bien. L'arrière, je trouve que c'est une partie qui est très réussie également. Auto a réussi à faire de belles optiques avec un traitement qui est relativement soigné et même bien plus encore que sur la Solido. Enfin, c'est vraiment un modèle qui a beaucoup de prestance et que j'aime énormément.
Bien sûr, on n'a pas d'ouvrant puisque c'est un modèle en résine, mais toujours est-il que si on fait abstraction de ça, bah on a clairement une miniature qui a une qualité perçue qui est assez bluffante. Au niveau du châssis, alors, bon, il y a trop rien à voir, il y a trop rien à en voir, on est sur un châssis, enfin, des sous-bassements qui sont relativement plats, avec toujours le diffuseur qui permet une meilleure circulation de l'air, et on est également sur un modèle qui est numéroté et limité à 999 exemplaires. Ce modèle-là, c'est un exemplaire journaliste, donc il n'est pas numéroté. Mais si vous achetez ce modèle-là, vous aurez bien sûr la numérotation qui court de 001 à 999. Allez, je vais faire tourner un petit peu la miniature avant qu'on s'intéresse de plus près à l'intérieur. Bon, elle a quand même une sacrée classe. Moi qui adore les configurations bien colorées, là je dois avouer que je suis comblé. C'est vraiment très très joli, la miniature prend superbement les reflets. Et là, on est vraiment sur du très très beau automobile. Hein. Clairement, c'est assez bluffant. J'ai même pas de reproches particuliers à en faire parce que tout a été relativement soigné. On a toujours bien sûr des vitres qui sont relativement souples, qui sont simplement collées. Hein. On est sur un modèle en résine. Les jantes sont également très belles. Enfin, vraiment, elle est magnifique. Allez, je vous laisse la regarder un petit peu. Et on va s'attaquer à l'intérieur. Alors comme je le disais, la finition Légende GT, elle se veut plus cossue. Donc forcément, Alpine a opté pour un équipement qui est un petit peu plus riche. Allez, on va s'immiscer un petit peu, on va faire notre commère et on va découvrir l'intérieur. Alors déjà, il y a des trucs qui sont assez sympas. On a la casquette de compteur qui a été texturée façon fibre de carbone. On a toujours les intérieurs de porte qui sont peints couleur carrosserie. Encore une fois, ça permet de faire un gain de poids, mais également d'ajouter de la couleur dans l'habitacle. Donc au final, c'est tout bénéfique à tous les niveaux. On a également de très beaux sièges. Alors, je sais plus si c'est du Stavel ou du Recaro, mais c'est vraiment très joli. Il n'y a pas à dire, une sellerie en cuir coloré, c'est vraiment très très beau. Automobile également bien soigné les détails. On découvre une console centrale qui est également bien finie avec les différentes commandes, dont celle de la boîte EDC. Si on tourne un petit peu, on découvre également qu'on a l'écran tactile central qui a été reproduit. Malheureusement, j'arrive pas à faire une belle mise au point dessus, ce qui est un petit peu dommage. Mais globalement, il était imprimé et les ajustements sont plutôt bons. Le bas de la console centrale est également assez bien retranscrit, c'est plutôt satisfaisant. Enfin bref, il y a vraiment une belle valeur ajoutée sur ce modèle-là. À l'arrière, on retrouve le cache moteur, puisque je le rappelle que le 4 cylindres en ligne TCE 1,8 litre est positionné en position centrale arrière. Au niveau du volant, et ben là encore une fois, c'est compliqué de faire la mise au point. Mais bah c'est bien reproduit également. Oui, c'est très compliqué aujourd'hui. Bon, bah... Bon, on va essayer de repasser de l'autre côté. Malheureusement, c'est les aléas. Ouais, on le distingue un petit peu plus nettement. Bon, on est sur un volant qui est bien reproduit également, avec les touches d'aluminium qui ont été soigneusement rapportées. On a également les fonds de compteur qui apparaissent aussi. Et puis, on a globalement une belle rigueur dans l'ensemble. C'est pas du haut de gamme, mais on est vraiment sur un intérieur de belle facture que l'automobile a pris plaisir à reproduire et ça se ressent assez bien. Alors là, forcément, la question qui se pose, c'est faut-il acheter cette Alpine A110 Légende GT ou alors faut-il partir sur un modèle Solido? J'ai envie de vous dire que les deux ont clairement leur charme. C'est deux miniatures que je trouve très intéressantes, mais qui jouent dans un registre différent. Il est clair que si vous affectionnez les modèles avec ouvrant, vous prendrez sans doute plus de plaisir avec le modèle Solido tel que je vous le présente sur la droite. A l'inverse, si vous privilégiez les beaux objets et que les ouvrants c'est pas forcément indispensable pour vous, et ben dans ce cas-là, l'automobile, je pense qu'elle vous plaira davantage. Parce que forcément, le fait de ne pas avoir d'ouvrant, ça permet aussi d'avoir de meilleurs ajustements, puisque pour le coup, il n'y a qu'une seule pièce. Et ça a clairement son charme. Après, au niveau de l'arrière, je trouve que c'est là où il y a le plus de différence entre les deux. Solido, on voit davantage les points de fixation des optiques, tandis que chez Auto, on ne les voit quasiment pas. Bon, encore une fois, ça reste un détail. Je pourrais pas vous dire que l'une des deux miniatures est plus réussie que l'autre. On est sur des ordres de prix qui sont différents. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'au sein du groupe Mini Express, ils n'ont pas fait les mêmes configurations. Ce qui permet en fait de tout simplement d'avoir les deux
sans avoir un doublon. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je les adore toutes les deux. Bon, je pense avoir fait le tour de ce modèle-là. Que puis-je vous dire de plus? Eh ben, qu'elle était disponible à la vente courant début 2022, si je vous dis pas de bêtises, au prix de 69,90 €, qui est un prix plutôt raisonnable. Alors, c'est un modèle qui est, d'une manière générale, épuisé un petit peu partout. La raison, c'est qu'il y a une très grosse communauté alpine, et forcément, c'est un modèle qui a été très vite acheté. Il est probable que d'autres alpines arrivent chez Automobile, surtout qu'il y a les versions 2022 qui sont apparues. Chez Solido d'ailleurs, on va également avoir de nouvelles alpines qui vont apparaître, et notamment la version S avec le kit aéro. Celle-là, je vous la présenterai, c'est obligé. Dans tous les cas, j'espère que cette petite revue de modèle un peu plus courte que les autres vous aura plu. Moi, ça m'a fait plaisir de la faire. Au final, on est une miniature qui est très homogène, qui est très réussie dans l'ensemble, pour un prix que je trouve largement acceptable. Donc si vous voulez vous faire plaisir, essayez de la trouver. La référence, c'est OT 965. Si j'ai la possibilité, je vous mettrai un lien en description pour essayer de l'acheter. Donc dites-moi ce que vous en pensez et si vous allez l'acheter. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et de votre famille, conduisez pas comme des pirates, surtout en ville, et bye bye, salut!